Donc je disais, hier et avant-hier, personne ne pouvait croire ou imaginer qu'il y aura la pandémie du coronavirus qu'on appelle le Covid-19. Cela sous-entend que demain ou après-demain, nous ne parlerons plus du coronavirus, du Covid-19. Raison pour laquelle nous devons faire confiance au maître du temps. Amen. Amen. Frères et sœurs, faites confiance au maître du temps. Faites confiance à celui qui peut changer le temps, à celui qui fixe le temps, à celui qui maîtrise le temps, à celui qui peut changer toutes choses, à celui qui peut changer toutes circonstances dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Je me répète, frères et sœurs, dans ces moments difficiles, faites confiance au maître du temps. Faites confiance à celui qui peut changer toutes les circonstances du temps. Faites confiance à celui-là qui peut changer tout dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Son nom c'est Jésus-Christ. La Bible déclare qu'il a reçu du Père tout pouvoir. Il a dit dans Matthieu 28, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc il a le pouvoir de changer le temps et les circonstances. Vous voyez, dans ces moments difficiles, les gens aujourd'hui ont tendance à faire confiance aux hommes. Les gens aujourd'hui ont tendance à faire confiance aux hommes et aux pratiques humaines. Je voudrais attirer votre attention, peuple de Zouatane, que depuis quelques semaines, il y a un faux prophète qui est installé en Bolo et qui dit aux gens que vous trouverez des cheveux dans vos Bibles. Prenez ces cheveux-là, faites-les bouillir, mettez dans les bouteilles et buvez cette eau. Et vous serez guéris du coronavirus. Ce n'est pas ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne parle pas comme ça. Vous voyez, Jésus, durant son séjour sur la terre, n'a fait que dire ce que le Père lui a demandé de dire. Et le Saint-Esprit ne dit que tout ce que Jésus lui a demandé de dire. La Bible dit, lorsque l'Esprit viendra, il prendra tout ce qui est de moi et il vous le transmettra. Vous voyez, le Saint-Esprit n'a pas dit ça. Si vous voulez avoir le procédé des miracles que Jésus a instruit, lisez dans Marc 16, à partir du verset 17, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. La Bible dit par exemple pour les malades, la Bible dit, ils imposeront les malades, les mains aux malades, excusez-moi, et les malades seront guéris. Vous voyez, on ne peut pas dire qu'il faut boire 1 litre d'eau, vous faites d'abord bouillir les cheveux, vous allez prendre dans votre Bible et vous allez être guéri. Ce n'est pas comme ça que Dieu a prévu la guérison. Vous voyez, ça c'est la divination, c'est de la magie, c'est de la manipulation. Ça ne vient pas du Saint-Esprit. Je condamne au nom de Jésus ces agissements. Je condamne au nom de Jésus ce genre de comportement. Voilà pourquoi vous devez éviter, dans ces moments de confinement, d'être entre plusieurs maisons, entre plusieurs églises, de suivre n'importe quoi. Suivez les cultes en ligne de nos pasteurs, de nos responsables. Vous voyez, le pasteur Lekossi fait un grand travail avec la maison du salut. Suivez le président Arthur Séraphin Ba. Suivez le secrétaire exécutif Ndomezui Patrick. Suivez l'apôtre docteur, président national, son excellence Jules Benjamin Goua. Toutes ces personnes-là, qui sont nos autorités, qui sont nos chefs, passent dans les réseaux sociaux, ils dispensent la parole, ils enseignent pendant ces moments de confinement. Donc, attention à là où tu mets tes pieds. Attention à là où tu pars. Souvent, bon, je ne connais pas là où tu pars parce que moi je suis dans ma maison, mais je voudrais attirer votre attention. Et frères et sœurs, si vous connaissez des bien-aimés qui partent là-bas en Bolo,
essayez de leur amener à la raison. Dites-leur que l'ancien aimerait les voir et discuter avec eux. Vous voyez, je discute avec eux. Et s'il y a quelque chose qui juge, qui me dépasse, je me réfère au pasteur Yvon Moussadi qui est notre responsable. Et lui, à son niveau, s'il y a quelque chose qui le dépasse, il se réfère à nos responsables qui sont à Libreville. Donc, dans ce temps de confinement, les gens ont tendance à se confier aux hommes. Il y a même des chrétiens qui partent chez les gangas. Ils veulent savoir quand est-ce que la pandémie du coronavirus va terminer. Vous voyez, la Bible dit malheur à celui qui se confie dans l'homme, a dit Jérémie. Nous ne devons pas nous confier aux hommes. Nous devons nous confier au maître du temps. Celui qui commande nos temps. Et celui qui commande nos temps s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous devons avoir les regards fixés vers lui et vers lui seul. Je peux vous dire, au nom de Jésus, que demain, après-demain, on ne parlera plus du coronavirus au présent, on ne parlera pas du coronavirus à l'imparfait, mais on parlera du coronavirus au passé, au nom de Jésus. Ce n'est pas la première pandémie qui frappe la terre que le nom de Jésus a éradiqué. Je vous ai parlé de la peste noire, je vous ai parlé de la grippe espagnole, je vous ai parlé d'autres pandémies qui sont arrivées avant, et bien avant le nom du coronavirus. Mais l'Église a toujours subsisté. Alléluia. Amen. Chrétiens de Zouata aient les regards fixés vers Jésus. Jésus qui est le chef et le consommateur de notre foi. Ne regarde pas dans ces temps difficiles à tout ce qui se passe autour de toi. Vous voyez, Jésus est dans la barque. Il est dans la barque avec les disciples. Pendant qu'il dort, la barque est remplie de flots. Les disciples vont le réveiller. Ils vont dire, Maître, réveille-nous car nous périssons. Et lorsque le maître va se réveiller, la Bible dit, il va blâmer, il va gronder le vent, il va gronder la mer, et il y aura un silence total. À telle enseigne que les disciples vont dire, mais quel est celui-là dont les vents et les mers obéissent? Alléluia. Amen. Il y a un vent qu'on appelle le coronavirus qui est en train de se soulever. Nous devons réveiller celui qui est avec nous dans la barque. Nous sommes dans la barque du Seigneur. Nous sommes l'église du Seigneur. La barque du Seigneur a pour destination le ciel. Et nous passerons par l'enlèvement de l'église. Il n'est pas question que tu te décourages. Il n'est pas question que tu abandonnes la foi. Il n'est pas question que tu puisses, je vais reprendre l'expression de mon grand-père, le pasteur Gobé qui disait le papillonnage, que tu puisses être un chrétien papillon entre plusieurs maisons. Vous voyez, nous avons une sœur dans l'une de nos assemblées ici à Makokou qui allait trouver un soi-disant prophète quelque part. Et ce prophète-là lui a imposé les mains au ventre et la sœur est tombée. Elle s'est mise à rouler par terre, elle s'est mise à vomir. Et le prophète a dit au mari de la sœur, ça fait plusieurs mois qu'on t'a enlevé au travail. Alors que c'est faux. Mon collègue, le mari de cette sœur, c'est un collègue, il n'a jamais été radié de son travail, il n'a jamais eu un blâme, encore moins une punition. Vous voyez, ce prophète-là, tout ce qu'il a eu à faire sur la sœur, c'est de la divination. C'est de la divination. Je voudrais même dire que c'est un ganga. C'est un ganga. C'est un ganga. La Bible les appelle les prophètes de malheur. Et cette sœur-là, en principe, quand elle reviendra, quand on va reprendre les réunions, moi je vais saisir son pasteur et je vais dire à son pasteur un peu tout ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, c'est une sœur qui doit passer en principe par la délivrance. Alléluia. Amen. 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 Donc, il y a un temps pour toutes choses. Hier, c'était un temps. Aujourd'hui, c'est un temps. Demain, c'est un autre temps. Aujourd'hui, c'est le temps du coronavirus, du Covid-19. Ouais, qui pouvait imaginer un jour qu'en quelques semaines, tout le monde entier peut être paralysé?